Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir si c'est rentable ou pas d'acheter un bien que nous allons rénover. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler justement de la notion de travaux. Est-ce que c'est stratégique dans un objectif de haut rendement ou est-ce que ça ne l'est pas? Donc, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait pour ne rater aucune de mes futures vidéos YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir si c'est intéressant ou si ça ne l'est pas justement, d'aller faire des travaux dans un bien immobilier pour pouvoir accéder à l'investissement immobilier à haut rendement. Donc mon raisonnement, il va se dérouler en 4 points. Le premier point qui fait que, à mon sens, c'est intéressant, c'est que les travaux sont perçus comme complexes pour la majorité des investisseurs. Comme c'est perçu comme complexe, il y en a plein qui ne vont pas se lancer sur ce type d'investissement, ce qui fait qu'il y a moins de concurrence. Et vous savez, pour négocier un bien immobilier, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si vous partez sur un projet, par exemple d'immeuble de rapport, sur lequel il faut aménager les combles, donc il faut partir de zéro, sur lequel il faut retravailler 4 appartements et faire un changement de destination sur un local commercial pour le transformer en habitation, ça peut être perçu justement comme quelque chose de complexe, qu'ils n'ont pas les outils pour accéder à ce type de projet, ils ne vont donc pas se lancer. Il y a très peu de personnes qui vont avoir les outils, l'équipe ou l'expertise pour aller sur ce type de projet, ce qui fait que vous aurez beaucoup moins d'offres, vous allez pouvoir négocier beaucoup plus facilement et accéder à ce bien-là pour un prix au mètre carré inférieur. Alors, prix au mètre carré inférieur, s'il y a tout à faire, c'est à prendre avec des pincettes. C'est un prix au mètre carré inférieur pour un état équivalent. Je m'explique. Vous avez par exemple un bien sur lequel il faut tout refaire. Partons sur une fourchette de 1 000 € du mètre carré. Donc on a un bien de 150 mètres carrés, on en a pour 150 000 € de travaux. Votre marché fait qu'un bien pour la même taille équivalent sera aux alentours de 2 200 € du mètre carré pour justement un projet qui est nickel, c'est pas du neuf mais c'est de l'ancien très propre et c'est ce qu'on va pouvoir réussir à faire avec du 1 000 € de mètre carré de travaux. Vous l'achetez 500 € du mètre carré, vous faites vos 1 000 € du mètre carré, vous êtes à 1000 plus 500 donc 1 500 € du mètre carré pour un bien qui, au prix du marché, serait valorisé à 2 200 € du mètre carré. Donc, il y a 700 € de fourchette sur 150 mètres carrés. Faites le calcul, on arrive sur quelque chose d'intéressant puisqu'on va être sur du 105 000 € de plus-value immédiate si on le souhaite. Chose qu'on n'aurait pas pu atteindre si on avait acheté le bien qui était déjà rénové. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est justement cette notion de flexibilité et de plus-value. Donc, vous allez pouvoir faire, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, une plus-value intéressante parce que vous achetez largement en dessous du prix du mètre carré moyen sur votre marché et vous allez créer beaucoup de valeur, mais c'est aussi la possibilité d'aménager votre bien comme vous le souhaitez. Donc, quand je parle d'aménager un bien comme on le souhaite, ça va être par exemple l'optimisation de l'espace, l'aménagement pour en optimiser la rentabilité. Typiquement, vous avez un plateau sur un immeuble de rapport, il y a tout à créer, que ce soit la plomberie, l'électricité ou tout simplement les murs. Donc, sur plan, il va falloir créer tout ça. Vous allez, au lieu de partir sur 2 grands appartements de 70 mètres carrés, peut-être pouvoir partir sur 4 appartements de 35 mètres carrés, ce qui sera beaucoup plus rentable puisque des petites surfaces se louent beaucoup plus cher que des grandes surfaces. Donc, vous allez pouvoir avoir plus de rentabilité. Vous allez peut-être pouvoir créer des courtes durées. Vous allez pouvoir optimiser l'espace au mètre carré près. Vous allez pouvoir créer des colocations. Vous allez pouvoir mixer les types de location, d'espaces d'exploitation par exemple, pour en optimiser la rentabilité. Et pourquoi flexibilité vient augmenter la plus-value? C'est aussi parce qu'on va pouvoir revendre ce type de bien avec une certaine rentabilité et donc ces biens-là ne seront plus corrélés au prix du marché de l'ancien classique, mais bien à un business que vous revendez avec une rentabilité, un historique de loyer, peut-être des locataires en place, c'est un réel business que vous revendez. Vous l'avez acheté à 13% de rentabilité, vous le revendez à 8 avec un historique, donc un track record de vos locations, ça part très rapidement. Et c'est ce qui vous permet de faire des plus-values explosives dans le sens où vous allez pouvoir revendre plus cher que le prix du marché classique juste parce que vous avez créé un réel business, une réelle rentabilité et une réelle prédictibilité en fait sur les loyers, ce qui fait que l'opération est intéressante même à 8% pour des personnes qui ne maîtrisent pas l'investissement immobilier à haut rendement. Le troisième avantage de faire en fait, des travaux dans vos investissements immobiliers, ça va être justement cette notion de déficit foncier. Alors le déficit foncier est intimement lié justement à la fiscalité que vous allez avoir lorsque vous allez faire cette acquisition. Le déficit foncier, c'est justement le fait d'avoir
eh bien, beaucoup de travaux qui sont déductibles de vos locations, ce qui fait que vous êtes en déficit les premières années. Donc le déficit, il est déductible sur un horizon de 10 ans jusqu'à 10 700 € par an. C'est ce qui vous permet justement de baisser en fait votre assiette imposable, votre résultat net avec votre location. Si vous êtes à plus de 10 700 parce que vous êtes à 70 000 par exemple, eh bien chaque année vous pouvez reporter à l'année d'après jusqu'à 10 700, 10 700. Donc si vous voulez faire justement 50 000 € de déficit foncier, vous savez que ça va s'allonger à peu près, si on prend 10 000 pour faire très simple, sur l'horizon 5 ans. 10 000 par an, là c'est 10 700 si on veut être exact. Donc ça vous permet d'aller supprimer l'impôt. Donc on a justement cette notion de plus-value, on a cette notion d'ajout de valeur, on a cette notion de type d'exploitation, donc comment est-ce qu'on souhaite justement optimiser les espaces de notre opération, et on a derrière cette notion d'optimisation fiscale puisqu'on vient créer du déficit et donc on vient supprimer l'impôt et augmenter la rentabilité du bien. Donc vous voyez, on crée de la valeur et on supprime l'impôt. Donc pour moi ça, ce sont les avantages des travaux justement lorsqu'on va faire une opération immobilière et qu'on a pour objectif justement qu'elle soit rentable, à haut rendement, c'est-à-dire à plus de 10% de rentabilité brute. Alors je tiens à mettre un point d'attention dans cette vidéo. Les travaux c'est très bien, mais ça nécessite justement une certaine expertise et ça nécessite un certain réseau. On ne peut pas se lancer dès son premier projet dans un projet qui va nécessiter 200 000 € de travaux alors qu'on n'a pas l'équipe et qu'on n'a pas les connaissances. Ce serait juste suicidaire. Donc ce n'est pas du tout stratégique. On doit commencer petit et grandir au fur et à mesure avec les connaissances et le gain d'expérience qu'on a pu avoir dans le passé. On ne commence pas sa vie en achetant une Rolls-Royce, c'est pareil avec l'immobilier. On ne commence pas ses investissements immobiliers en achetant un immeuble de rapport avec 400 000 € de travaux. Eh bien, vous devez vous développer une expertise. Première des choses, sur les travaux. Et vous devez aussi vous développer un réseau. Il y a quelques points d'intention dans les travaux si on veut justement aller plus loin dans cette étape-là. Ça va être déjà le choix de l'artisan. Le choix de l'artisan, il est primordial. Ça va être cette notion de conseil. Ça va être les assurances que va avoir votre artisan. Ça va être le professionnalisme, le fait de respecter les délais. Ça va être aussi l'implication que cette personne va avoir dans votre projet, le sérieux, la ponctualité, l'expertise. Et bien entendu, on va se référer déjà à la recommandation, c'est la première des choses. Le fait d'avoir quelqu'un qui est recommandé est gage de crédibilité beaucoup plus que quelqu'un qu'on croise dans la rue avec écrit artisan sur un berlingot. C'est pas comme ça que ça marche. On va chercher des recommandations. Première des choses. Deuxième des choses, on va demander à voir des projets qui ont déjà été faits par cet artisan-là. Troisième des choses, on va voir justement s'il a cette notion de conseil et d'optimisation des matériaux par exemple. Parce que oui, on va devoir négocier aussi, et ça fait partie des points d'attention, les devis travaux. Et les devis travaux, c'est pas négocier la main d'œuvre qui est en fait le bénéfice que va faire votre artisan. C'est pas comme ça que ça marche. Concrètement, comment on négocie les devis travaux? Et c'est ça qui va nécessiter l'expertise. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que je vous disais avant. C'est justement le fait qu'on va optimiser les matériaux. Alors, on ne va pas optimiser les matériaux en prenant des matériaux de mauvaise qualité, on va justement aller chercher le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que le marbre, c'est le meilleur rapport qualité-prix? Bien non, dans une colocation très très haut de gamme, ça peut être envisageable, éventuellement sur le plan de travail pour la cuisine, pourquoi pas? Mais ce n'est pas quelque chose de rentable comme matériau. Ce qu'on va chercher, c'est des matériaux qui sont durables dans le temps, sur lesquels vous avez un très bon rapport qualité-prix et qui résiste aussi bien entendu à la vie de tous les jours et c'est une vie locative, donc une vie assez rythmée. Quand vous avez des étudiants, ils sont peut-être un petit peu moins soigneux que votre résidence principale que vous venez tout juste d'acheter. Ça se comprend, mais vous allez devoir optimiser vos devis travaux là-dessus. Et donc, vous devez avoir un artisan qui a cette notion de conseil et vous devez aussi connaître votre sujet. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir optimiser nos devis. Je prends l'exemple de Benjamin, un de nos clients qui a remplacé en fait son salaire avec l'immobilier, qui s'est créé 2 000 € de cash flow en l'espace de 6 mois avec 2 colocations haut de gamme, une à 900 € de cash flow, une à 1100 dans une ville justement qui permet de faire de la colocation haut de gamme à 750 € la chambre. On a réussi à optimiser plusieurs dizaines de milliers d'euros en optimisant en fait les matériaux et sans même négocier la main d'œuvre, donc sans même impacter le bénéfice que va avoir votre artisan. Donc c'est beaucoup plus simple de négocier en ayant ce type de stratégie. Donc voilà, comme vous l'avez compris, il y a pas mal de points d'attention, que ce soit
le choix de l'artisan, l'optimisation des devis, les assurances, le délai des travaux aussi, puisque 6 mois de retard, c'est 6 mois de loyer que vous n'allez pas percevoir. C'est 6 mois d'enrichissement que vous n'aurez pas. C'est 6 mois de perte. Et c'est aussi 6 mois de track record que vous ne pourrez pas montrer à la banque, ce qui vous permet justement d'investir plus rapidement et de réenchaîner les opérations. Donc ça peut poser pas mal de problèmes. Donc attention à ça. Le professionnalisme de l'artisan, c'est primordial. Son expérience, cette notion de conseil, les assurances pour vous protéger en cas de problème et les délais de travaux. Donc vous avez compris, je pense, dans cette vidéo que voilà, les travaux, c'est puissant hein, si on veut faire du haut rendement, si on veut passer à l'étape supérieure dans nos investissements et qu'on veut réellement se créer un patrimoine qui se valorise dans le temps, sur lequel on a une réelle plus-value, une réelle prédictibilité, une réelle rentabilité. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous inscrire et vous aurez le lien dans la description. La masterclass, les 9 étapes pour vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier et dans laquelle je vous partage énormément de valeurs. Donc la première des choses, c'est que vous allez découvrir les 9 étapes qui sont le process en fait mûrement réfléchi, appliqué par nos clients les plus successful pour accéder à l'investissement immobilier. Et puis, je vais vous partager énormément de réussites clients pour que vous puissiez matérialiser la réussite que vous allez pouvoir avoir avec votre situation en vous visualisant et en matérialisant ça avec la situation de certains clients qui correspondent peut-être à la vôtre pour certains, pas pour d'autres, tout simplement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que oui, j'ai justement pour ambition d'avoir la mise en place d'une récurrence de vidéos YouTube dans laquelle je vais vous partager énormément de valeur. L'objectif étant de vous permettre d'accéder aux meilleures stratégies, aux meilleures clés conseils, retours d'expérience pour que vous puissiez vous aussi accéder à l'investissement immobilier à haut rendement, ce qui va avoir un impact sur votre vie personnelle, professionnelle, votre épanouissement, vos finances et créer tout simplement, et c'est ça la finalité, une vie plus de choix avec plus d'opportunités et plus de liberté. Donc, abonnez-vous, mettez un like si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. C'était Baptiste. Ciao, ciao.